Hello, good morning, everybody. It is Mr. Soy, English teacher from Guinea-Conakry. I would like to explain a very important lesson here about the past perfect continuous, okay? But don't forget to join us at City and Kosek of Conakry, and also you can find us at Koya, precisely at Ventura, where we have language centers where you can learn English and German quickly, okay? So, salut de l'ensemble, vous êtes avec M. So, votre professeur d'anglais et d'allemand. Je voudrais vous expliquer une leçon très importante ici à propos de past perfect continuous. Mais n'oubliez pas de nous rejoindre au niveau de la Cité en Côte 5 de Conakry, ainsi qu'à Koya, où nous avons des centres de langue, où nous pouvons vous enseigner l'anglais et l'allemand de façon rapide. OK? Alors, pour ceux qui veulent apprendre également en ligne, nous pouvons vous enseigner de façon, disons, aisée. C'est très simple, OK? Et faites en sorte de partager cette vidéo pour permettre d'autres personnes également à la regarder, OK? Alors, nous avons ici past perfect continuous. Past perfect continuous. On va traduire ça comme en français. On va traduire ça comme le passé antérieur progressif, okay? Ou bien le plus que parfait progressif, okay? So, when we have this one here, we can say here, we use the past perfect continuous to talk about an action. Nous utilisons le past perfect progressif pour parler d'une action that started in the past, qui a commencé dans le passé and continued up until another action in the past, et qui continue au niveau d'une autre action dans le passé. You understand me? Ça veut dire ici, si nous parlons de past perfect continuous, ça veut dire qu'il y a déjà une action qui est au passé avant qu'une autre action ne s'effectue, ok? Mais ça prouve que cette action était là en progrès. You understand me? Alors, pour avoir ces temps-là, nous avons quoi? Nous allons avoir, disons, l'auxiliaire être, to be, ok? Mais à quel temps? Au niveau de son participe passé. Nous allons avoir d'abord l'auxiliaire avoir conjugué au niveau de simple past. Pour dire ici, j'avais, tu avais, ok? Après cela, nous allons avoir le participe passé de l'auxiliaire être, qui est been, pour dire été. Alors, nous allons dire ici, I had been, ok? You had been, he or she or it had been, we had been, you had been, and they had been. You understand me? Donc, après cela, nous allons avoir le verbe en ing, right? Alors, on va dire ici, I had been playing, you had been playing, he or she or it had been playing, we had been playing, you had been playing, and they had been playing. C'est comme si ici on disait il jouait, ok? C'est que si on traduit littéralement, c'est comme si on disait ici il avait été en train de jouer, ok? Mais généralement on dit pas ça en français. C'est que c'est une action qui était en progrès en une période donnée dans le passé, mais avant qu'une autre action ne s'effectue. Alors nous avons ici, disons quelques verbes en ing. Parce que là, dès après be, nous allons directement avoir le verbe en ing, like playing. Okay, we don't say playing, mais on dit playing, okay, on dit pas playing, okay, we say playing. Playing qui veut dire jouer, calling qui veut dire appeler, taking qui veut dire prendre, waiting qui veut dire attendre, going qui veut dire partir, working qui veut dire travailler. Okay? Alors, on a ici des marqueurs du temps. We have time markers here, like all day, ça veut dire toute la journée, for an hour, pour une heure, since 5 o'clock, depuis 5 heures. Donc, ça, ce sont des marqueurs du temps avec le past perfect continuous. Mais on peut avoir d'autres, hein. That is why we have here, etc. So, let us have some sentences here. Allons-y avec quelques phrases ici. Pour avoir la forme affirmative ici, nous allons avoir sujet plus had, plus being, plus le verbe ing, plus le complément. Alors, on peut dire ici, he had been playing football all day. He had been playing football all day. You understand me? Ça veut dire il a joué au ballon toute la journée. That means when we have an example here, like je peux dire ici, yesterday when my friend came back, okay, home, he was very tired. Hier, quand mon ami est revenu du travail, il était très fatigué. So I can